Bonjour et bienvenue dans la foire au diplôme de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions régulièrement posées par les étudiants. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le master Management d'équipe, aussi appelé Team Management, avec M. Jérôme Pouget qui en est le responsable pédagogique. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Pourrais-tu nous présenter ce diplôme ? Il s'agit d'un diplôme historique à l'IAE, puisque ça fait très longtemps qu'il est proposé, et qui a été proposé autour de Forma Poste, qui est donc le centre de formation des apprentis de la Poste, mais pas que de la Poste, qui est susceptible de produire des contrats pour d'autres entreprises. Et donc il y a plus de 10 ans de cela, ils sont venus nous voir pour proposer une formation qui permettait de recruter et d'avoir un personnel mieux formé à la Poste. Et donc depuis lors, on a subi quelques évolutions bien sûr, et la dernière en date c'est le changement de maquette, on est dans une nouvelle habilitation. Donc encore cette année cohabitent les deux versions du diplôme. La première qui s'appelait le Master Management, Production et Distribution, et la deuxième qui s'appelait Management Commercial. C'était dans deux mentions différentes. Et donc cette nouvelle habilitation fait qu'on a une seule mention, qui est la mention Management sectoriel, pour un parcours qui s'appelle Management d'équipe, et avec deux options, Management d'équipe commerciale ou bien Management d'équipe de production. Donc nous avons un diplôme qui est maintenant fusionné en un seul diplôme avec deux options et les métiers sont assez différents puisque dans tous les cas il s'agit de management d'équipe, je veux le préciser ici. Nous ne recrutons pas des gens qui sont des commerciaux pour faire du commercial ni des gens qui viennent de la production pour faire de la production mais pour des managers. On va manager des collaborateurs qui seront chargés ensuite de commercialiser des produits ou bien on va manager des équipes de production qui seront chargées de produire un bien ou un service. Et donc nous avons comme caractéristique principale de vouloir faire des managers d'équipe. Donc ce diplôme vient d'être habilité à nouveau pour les 5 années qui viennent et il est toujours en partenariat avec Forma Poste qui est le centre de formation des apprentis qui a pour client privilégié la Poste. Donc il est vrai qu'une grande partie de nos étudiants et de nos apprentis font leur apprentissage à la Poste, dont on reparlera tout à l'heure, qui est une très grande entreprise avec une grande diversité de métiers et puis des changements stratégiques incessants, mais aussi avec toute autre entreprise. On a depuis 2 ans ouvert à toute autre entreprise. On a des gens qui sont chez Feu Vert, chez Leclerc, dans la grande distribution, dès lors qu'on a du management d'équipe à faire, soit du commercial, soit de la production. Forma Poste continue d'organiser en partie le recrutement, d'organiser bien sûr la gestion du contrat, mais que ce soit pour les étudiants qui vont rejoindre la Poste ou des étudiants qui iraient rejoindre d'autres entreprises et d'autres enseignes. Quelles sont les compétences que vont développer les étudiants au cours de ce Master 1 et de ce Master 2 ? C'est vraiment un parcours qui se fait sur 2 ans, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un parcours qui s'entend sur les 2 années de formation. Donc tant en Master 1 qu'en Master 2, les compétences qu'on développe, ce sont vraiment des compétences de management d'équipe, de gestion des conflits. Il en existe, alors pas que entre les membres de l'équipe, entre les collaborateurs, mais parfois entre les collaborateurs et les clients. Mais il s'agira aussi de faire du management environnemental, puisque l'on sait le développement durable est de plus en plus prégnant dans toutes les entreprises. Donc de la RSE, du management environnemental, de la qualité de production de services, ou bien de la qualité de distribution de produits ou de services auprès de la clientèle. Et on a pour l'essentiel ensuite aussi de la négociation, parce qu'il s'agit toujours de négocier. Et lorsqu'on est manager d'équipe, il faut amener nos collaborateurs à atteindre les objectifs qu'on leur a fixés. Et pour ce faire, il y a plusieurs techniques qui sont mises en œuvre et dont les enseignements sont dispensés dans ce diplôme-là. Donc on a vraiment des compétences, mais qui sont liées au management des hommes. On met l'homme, l'équipe, le collaborateur au cœur du sujet. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est une formation managériale avant d'être une formation commerciale. Et j'aimerais à ce sujet te demander quelle est la différence entre le Master 1 et le Master 2. C'est que lors du Master 1, on va aussi donner des bases de gestion, puisque on a un recrutement qui est aussi en double compétence, et donc qui va nous permettre de recruter des étudiants qui n'ont pas fait de gestion auparavant. Donc on leur donne quand même toutes les bases de la gestion. On le sait, il y a 6 grandes disciplines de la gestion, que sont la finance, la comptabilité et le contrôle, le marketing, la GRH, la gestion des ressources humaines, les systèmes d'information et la stratégie. Donc en Master 1, on attaque plutôt les bases, mais il y a aussi des enseignements spécialisés puisque les étudiants sont en alternance. Donc dans l'entreprise, ils ont aussi besoin tout de suite d'avoir les outils et les clés pour pouvoir mettre en œuvre le management d'équipe. Et puis ensuite, en Master 2, on est beaucoup plus focalisé sur ce qui va concerner le management d'équipe, la montée en compétence des collaborateurs, la production de challenges et l'ensemble de toutes les négociations que vous pouvez avoir avec votre équipe. Et que ce soit sur le Master 1 et le Master 2, j'ai cru comprendre que dans les enseignements, il y a des options, soit l'option MEC, soit l'option MEP.
Tout à fait. L'ancienne habilitation nous permettait d'avoir les 2 mentions, et donc on distinguait vraiment 2 parcours. Aujourd'hui, cette distinction se fait aussi bien en Master 1 avec 2 UE sur les 12 et en Master 2 toujours sur 2 UE, des options qui vont correspondre plus soit du management d'équipe dont le rôle ce sera de commercialiser des biens ou des services, donc le MEC, management d'équipe commerciale, et pour les MEP, management d'équipe de production, ce seront plutôt des choses qui seront orientées vers le management d'une équipe qui est chargée de produire un bien ou un service. À la Poste, on produit un service qui est la distribution du courrier, mais on peut avoir des gens chez des industriels qui vont produire des biens physiques, et auquel cas, on va avoir des clés qui vont être différentes parce que tout simplement, les contraintes sont différentes. On ne manage pas quelqu'un qui a affaire à une machine-outil, à une matière première, que quelqu'un qui a affaire à un client, à un être humain auquel il faut vendre quelque chose. Donc nécessairement, c'est distingué par ce biais-là, tant en Master 1 qu'en Master 2. C'est une formation plutôt ciselée pour l'alternance. C'est même plus que ciselé pour l'alternance. Nous n'y acceptons que des étudiants qui ont un contrat d'alternance. C'est une obligation, c'est une condition sine qua non. Ce contrat d'alternance, il peut être trouvé avant de postuler, et donc si vous avez une promesse d'embauche, mais il peut être aussi trouvé, vous avez quelques délais, le moins long possible, mais dès lors que si en décembre vous n'avez pas de contrat d'alternance, malheureusement vous ne pourrez pas poursuivre la formation qui n'est ouverte qu'à des étudiants qui ont un contrat d'alternance. Essentiellement du contrat d'apprentissage, on sait que le contrat de professionnalisation a vocation à être paupérisé, voire à disparaître, mais dans tous les cas, donc, on aura des étudiants qui seront à la fois en entreprise, qui relèveront du droit du travail, et à l'IAE, qui relèveront du droit de l'éducation. C'est une formation avant tout managériale plutôt que commerciale, donc avec une forte position sur le management, sur la gestion. Quels sont les profils donc que tu vas rechercher, Jérôme ? En fait, il y a ceux que l'IAE va rechercher, puisqu'on a un recrutement pédagogique d'un côté, et puis il y a ensuite ceux que les employeurs, les recruteurs vont rechercher. Pour ce qui me concerne, je procède à l'évaluation pédagogique, donc j'attends bien entendu que ce soit quelqu'un qui dispose d'un bac+3. Je reste attaché à la double compétence, donc j'ai parfois des profils qui peuvent être intéressants, notamment pour l'option production, puisque lorsque l'on a des connaissances dans le domaine de production, c'est intéressant. Bien entendu, pour les managers d'équipe commerciale, la compétence première, c'est d'être soi-même, d'avoir la fibre commerciale, donc en général, on a des formations de commercial. Donc il se trouve que je suis très ouvert en fait, en fonction du profil. On a parfois des étudiants qui arrivent avec des profils STAPS. Profil STAPS, ça peut être très intéressant. Si on veut monter une franchise par exemple de salle de sport, on peut avoir des profils mesures physiques ou BTP, travaux publics, puisqu'on peut avoir justement de la production. En revanche ensuite, les recruteurs, donc une grande partie des recrutements se fait à la Poste, et à la Poste on va chercher des gens qui ont fait de la gestion. Donc c'est pour ça que je continue à puiser dans un vivier qui est plutôt gestion, mais si vous arrivez avec un contrat d'alternance, par exemple chez Eurocopter, on peut très bien avoir un profil qui soit mesure physique, et puis ensuite avoir fait une spécialisation dans l'aviation, puis ensuite se dire je vais devenir le manager des équipes de production, et si Eurocopter trouve que le profil est adéquat, il n'y aura pas de souci. Donc moi, de mon côté, au moment pédagogique, les critères, c'est quand même d'avoir un bac+3, d'avoir eu de bonnes notes, parce que les candidatures sont très très nombreuses, donc il faut être plutôt dans le haut du panier, et avoir une expérience professionnelle aussi, c'est important, parce que si on n'a pas eu les savoir-être qu'on doit développer en entreprise, donc on va demander un cumul de 7 mois d'expérience professionnelle, que ce soit des stages, que ce soit des emplois d'été, que ce soit de l'alternance qu'on a pu faire auparavant. Voilà, il nous semble qu'il faut avoir été dans une entreprise pour avoir appris les codes du comportement pendant au moins 7 mois auparavant. Et dès lors que les conditions sont réunies, je considère que le dossier est validé et je vais proposer ensuite au recruteur. Les attentes entre l'IAE Montpellier et Formapost sont différentes ou il y a des passerelles ? Alors Formapost en tant que tel n'a pas d'attente puisque c'est le CFA, c'est-à-dire le centre de formation des apprentis, mais comme son client principal est la Poste, il faut vraiment distinguer Formapost, qui bien que dans son nom il y ait la Poste, n'est pas la Poste, c'est un centre de formation des apprentis, mais son client principal est la Poste. Alors à la Poste, ils vont chercher, quand on recrute des MEC, des managers d'équipe commerciale, des gens qui ont des compétences en commerce, bien entendu. Donc ça correspond un petit peu moins à la double compétence de l'IAE, mais il n'empêche qu'on est capable d'apporter un vivier. Et puis pour les gens de la Poste qui vont s'occuper de la distribution, ils vont peut-être prendre des profils logisticiens, des profils achat public, qui peut être un profil en IUT qui peut être intéressant et qui va matcher. Mais puisqu'aujourd'hui le diplôme est ouvert à toute entreprise, pas que la Poste, ça reste une entreprise partenaire, on la remercie ici, mais aujourd'hui on a ouvert à d'autres entreprises, on peut vraiment avoir tous les profils qui peuvent se présenter à nous, auquel cas le recruteur
Généralement, quand l'étudiant postule, il dit qu'il a déjà un contrat d'alternance, c'est que le match a eu lieu. Et donc, cela veut dire que la formation initiale correspond au souhait de l'employeur. Donc, on est vraiment très très large, il ne faut pas se brider. On peut avoir tous les profils. Il est sûr que lorsque l'employeur a des attentes, il vaut mieux l'avoir rencontré avant, pour être sûr que de notre côté, au moment où on va vous recruter, on n'ait pas de problème de recherche de contrat d'alternance, puisque vous serez arrivé avec. On est ouvert à tous les profils, mais également à tous les publics. Oui, qu'il s'agisse de publics de formation initiale, c'est-à-dire des étudiants qui sont toujours dans la continuité de leurs études, mais on peut très bien avoir des gens qui ont arrêté leurs études, qui veulent revenir, qui vont donc signer un contrat de professionnalisation qui est amené à disparaître, comme je le disais, mais un contrat d'apprentissage qu'on peut signer jusqu'à 30 ans. Donc un profil d'une personne qui a eu son bac à 18 ans, qui a eu un bac plus 3 à 21 ans, qui a décidé d'aller travailler un petit peu, donc qui pour le coup a une grande expérience professionnelle, et puis qui veut revenir se former à l'université à partir de 28 ans, il peut très bien s'inscrire. Il sera donc en contrat d'apprentissage, ce sera un profil qu'on accueille tout à fait. On a même des profils de personnes qui sont un peu plus âgées, mais là, donc, avec les contrats de professionnalisation, on a des gens qui ont plus de 40 ans qui rejoignent la formation. Donc oui, c'est vraiment le service public de l'enseignement supérieur qu'on cherche ici à rendre, et il faut que toute personne, tout au long de sa vie qui veut se former, trouve sa place à l'université, dès lors que ça rentre dans les critères, bien sûr. Ce sont en général les formations qui vont accueillir des groupes d'étudiants très diversifiés, en quelque sorte, donc de différents horizons, de différents âges. Au niveau de la capacité d'accueil, c'est plutôt une trentaine d'étudiants, c'est un peu moins. On ouvre un nombre de postes maximal de 30 personnes, tout simplement pour des raisons physiques. Il est difficile ensuite de dédoubler, d'organiser les enseignements quand on est plus nombreux, et puis il y a une formation quand même qui demande beaucoup d'investissement de la part de nos enseignants. Donc là, cette année, par exemple, on en a recruté 22. Voilà, notre jauge est à 30. On parle de jauge malheureusement en ce moment, mais notre jauge est à 30, mais on est arrivé à 22. On ne fait pas du remplissage. On choisit les étudiants et au maximum, on en prendra 30. En termes de critères de sélection, est-ce que le niveau de langue est important ? Il est demandé. Il est vrai qu'à ce jour, on n'a pas eu de contraintes énormes à ce niveau-là, mais c'est une demande d'ailleurs conjointe de Formapost et de l'IAE. On va adopter un volet international. Donc ce sera peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après. Donc bien entendu, à ce moment-là, le volet international nécessitera d'avoir un niveau de langue anglaise, parce qu'on ne s'internationalisera que dans des pays qui sont susceptibles de parler anglais, même si ce ne sont pas des pays anglophones. On prend l'exemple d'autres diplômes qui ont ouvert des modules à l'international dans l'Asie du Sud-Est, c'est d'ailleurs vers cela que je m'oriente, parce qu'il est assez aisé de parler avec quelqu'un qui n'est pas anglophone et qui va utiliser l'anglais. Donc ce sera quand même quelque chose qui jusqu'à présent était demandé mais pas nécessairement discriminatoire. Demain ça le sera. Ce sera discriminant. Il faudra quand même qu'on ait un certain niveau d'anglais parce que le module d'internationalisation nécessitera bien sûr d'aller faire des visites d'entreprise, mais aussi de suivre des enseignements dispensés par un non-anglophone en anglais. Est-ce que le permis est requis pour effectuer cette formation ? C'est l'employeur qui le décide, mais oui, puisque dans la mesure où nos postes, pour ce qui concerne la Poste, c'est sur le grand arc méditerranéen, donc on a des étudiants qui sont en apprentissage à Nice, on en a d'autres qui le sont à Perpignan, mais on a aussi, l'an dernier, j'avais un étudiant qui était en Bretagne, donc on peut tenter de se déplacer assez fréquemment, on le verra pour le rythme d'alternance, sans permis B, mais non, en réalité, soyons réalistes, sans permis B, ce sera très difficile de suivre la formation. Et d'ailleurs, pour certaines entreprises, c'est une nécessité que la personne, parce qu'on a souvent des entreprises multisites, puisse se déplacer, pas nécessairement avec son véhicule, avec le véhicule de la société, mais puisse se déplacer sans chauffeur. Donc oui, le permis B est une nécessité. Au niveau du recrutement, quelles sont les phases par lesquelles l'étudiant doit passer ? On a une pré-phase, si je peux m'exprimer ainsi. Donc Formapost, qui fait de la communication aussi sur le diplôme, va stocker les candidatures sur son site internet. C'est juste pour dire à l'étudiant que sa candidature est bien prise en compte et qu'ils sont au courant de leur existence. Bien entendu, avoir des échanges pour préparer le recrutement. Mais ensuite, à l'université, nous avons e-candidat, qui est le module pour postuler sur les diplômes de l'université. Et donc, nous avons une session, voire 2 sessions, en général en mai pour la première session, donc avec une validation pédagogique. Puis ensuite, une fois que pédagogiquement, j'ai accepté votre candidature, eh bien ce seront aux employeurs de ensuite vous recruter. Donc pour ceux qui arriveraient sans contrat, on leur proposera principalement et essentiellement des postes dans le groupe La Poste, mais il se pourrait aussi qu'on vous fasse rencontrer des entreprises d'un tout autre secteur. Et donc une fois que la validation pédagogique est acquise et que l'employeur vous a recruté, il y a un contrat d'apprentissage et vous êtes définitivement admis dans le diplôme.
Donc 2 sessions de recrutement parce que parfois les recruteurs ne trouvent pas leur bonheur dans les candidats qui ont été admis pédagogiquement, donc on peut refaire une session, en général en juin, et ensuite on fait à nouveau rencontrer les employeurs. Et donc ces employeurs-là, ensuite, jusqu'à mi-octobre, pour vous faire signer définitivement le contrat d'apprentissage, qui dans tous les cas sera géré par Formapost, qui est le centre de formation des apprentis, qui va gérer tous les aspects administratifs de l'alternance. Même si c'est avec une autre entreprise que la Poste. Si vous allez chez Leclerc ou si vous allez chez Eurocopter, ce sera bien entendu le CFA Formapost qui gérera vos contrats. Donc dans cette deuxième phase de recrutement, lorsqu'on va faire l'entretien avec Formapost, ce n'est pas parce que je fais un entretien avec Formapost que je vais nécessairement travailler à la Poste. Non. Alors, Formapost organise des entretiens, c'est-à-dire qu'elle fait venir des entreprises, dont bien sûr le groupe La Poste, mais dans le bureau d'à côté, où il y aura peut-être 5 ou 6 salles réservées à La Poste, et puis la 6e, la 7e et la 8e, à d'autres recruteurs qui se sont manifestés, et qui permettront de recevoir les candidats. Donc Formapost organise les entrevues, mais pas qu'avec La Poste, avec d'autres entreprises, et c'est donc vous pouvez très bien rejoindre d'autres entreprises. Et d'ailleurs, parfois j'ai des étudiants qui m'écrivent auparavant, qui me disent, voilà, j'ai mon employeur actuel, dans lequel je fais une formation, qui voudrait que je sois inscrit dans un master et qui me propose un contrat d'alternance. Donc l'étudiant arrive avec son contrat d'alternance, c'est pas pour autant qu'il sera pris pédagogiquement, attention. Hein. Et si ça colle pédagogiquement, je dis c'est ok, ben, du coup la phase qui devrait être une phase aval, comme elle a été faite en amont, elle est bouclée, le contrat d'apprentissage est signé, je les mets en relation avec Formapost qui gère ensuite l'aspect administratif. Qu'est-ce qui va maximiser les chances que ça colle pédagogiquement ? Principalement la motivation. Effectivement, on a des dossiers papier où on a des relevés de notes, on a des attestations d'expérience professionnelle. Il n'empêche qu'il manque un peu d'âme à tout cela. Donc pour savoir si le candidat veut suivre cette formation et qu'il n'est pas attiré juste pour obtenir un niveau Bac+5 et que c'est vraiment cette formation qu'il veut, à ce moment-là, le mieux, c'est quand même que moi, j'ai des contacts avec lui. Et je ne vous cache pas qu'un candidat qui m'a contacté auparavant pour prendre des renseignements sur le diplôme, pour savoir si son profil était adéquat, eh bien, j'estime qu'il a fait preuve de motivation et je ne regarderai pas son dossier avec un a priori, mais avec une information qui pourrait être utile dans le choix de la candidature ou non de mon candidat. Donc, c'est vraiment la motivation et que ce ne soit pas purement et simplement, comme c'est parfois le cas, j'aurai une alternance, donc j'aurai un salaire, donc il y aura de l'argent, donc je viens pour l'argent. Non. La motivation ne vient pas de cela. Vous pouvez effectivement être heureux, et on le souhaite, et c'est une très très bonne formule d'avoir un salaire, mais le but du jeu, c'est que vous vouliez vraiment avoir ce diplôme parce que c'est dans votre projet professionnel. Pour la première phase de recrutement avec l'IAE, sur dossier et entretien, du coup, ou seulement le dossier ? Moi, c'est seulement le dossier. L'entretien, en général, il a lieu avant, quand le candidat me contacte, par mail, par Zoom. Aujourd'hui, Zoom est un outil qu'on utilise très fréquemment. Donc, j'ai beaucoup d'entretiens Zoom, mais avant les dossiers de candidature. Une fois que le dossier de candidature a été reçu, à ce moment-là, c'est très chargé. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'il faut me contacter, c'est bien avant. Ensuite, la motivation sera évaluée par les recruteurs. Donc, il y a une double motivation. Moi, je cherche à ce que l'étudiant soit motivé pour avoir ce diplôme, et le recruteur cherche à avoir un étudiant qui soit motivé pour la mission. Mais il faut que les deux matchent. Et moi, je ne peux juger de la motivation de l'étudiant pour le diplôme qu'à la condition qu'il m'ait contacté, qu'il ait pris du contact et qu'il ait pris de l'information avant. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fin de compte, l'étudiant a le choix de l'entreprise. Ah, tout à fait, hein, tout à fait. Il n'est pas obligatoirement dirigé vers la Poste. C'est un vivier important, mais si nous lui proposons de nouvelles entreprises, nous recevons des demandes d'alternance. Hein. Les entreprises nous disent, j'aimerais bien avoir un étudiant qui fasse tel diplôme ou qui ait ces compétences-là, et j'aimerais bien l'accueillir chez moi. Auquel cas, on le conviera aux entretiens de recrutement. Et si un étudiant arrive avec une entreprise qu'il a déjà embauchée auparavant, on ne s'interdira pas. Nous, il n'y a pas d'entreprise qui soit marquée d'un fer rouge par expérience. Donc nous sommes ouverts vraiment à toute entreprise, il n'y a aucun problème. Dans la mesure où la dominante est managériale, je suppose. Alors en revanche, une chose est sûre, c'est que les attendus du diplôme, c'est quand même de devenir un manager d'équipe. Hein. Le but du jeu, c'est pas que vous soyez des commerciaux, c'est-à-dire que vous passiez votre vie à vendre. Le but du jeu, c'est que vous passiez votre vie à manager. D'ailleurs, il y a un élément central dans l'obtention du diplôme, c'est la soutenance du mémoire de M2. Et si à l'occasion de cette soutenance, on ne nous apporte pas la preuve qu'on a mis en œuvre des techniques de management des hommes et de management d'équipe, et qu'on a fait que des actions commerciales ou que de la production à proprement parler, on a mis les mains dans le cambouis, mais on n'a pas été le manager de nos collaborateurs, vous n'aurez pas la note nécessaire lors de
de cette UE, et donc vous n'aurez pas le diplôme, tout simplement. C'est une soutenance qui va s'appuyer sur l'expérience managériale qui a été réalisée pendant les 2 ans. Tout à fait. D'ailleurs, ce mémoire de deuxième année peut s'appuyer, pas nécessairement, mais peut s'appuyer sur un premier rapport de mission qu'on entame en première année, en Master 1, et qui doit déjà mettre en avant des actions managériales. Et donc, lors de l'année suivante, on peut approfondir ou bien développer ou élargir le spectre. On peut aussi changer si on s'aperçoit, il y a parfois, quelquefois, des missions qui vont être redéployées, mais dans tous les cas, c'est le management des équipes et des hommes qui est au cœur de la mission et du stage. Ce contrat d'alternance, je peux l'effectuer un peu partout en France finalement. Ah ben oui, aux 4 coins de l'Hexagone, aux 6 coins de l'Hexagone. Donc oui, puisqu'on a eu des gens qui étaient en Bretagne, on a des gens qui sont dans l'extrême sud-est, l'extrême sud-ouest. J'ai pas encore eu d'Alsaciens, donc voilà, je fais un petit appel, ou de gens du Nord, mais voilà, on est allé jusqu'en Bretagne, et bon, c'est un peu compliqué, parce que l'alternance en le nécessite des déplacements, mais pour autant, ça se fait. Voilà. Il est vrai que si on est à Paris, c'est beaucoup plus simple, un TGV en 3 heures, la Bretagne, voilà, il faut y prendre son véhicule, c'est peut-être un peu plus long, mais voilà, il n'y a pas de limite géographique. Et quel est le rythme de cette alternance ? Le rythme a été modifié un peu, mais on a essayé de trouver un compromis entre trop court et trop long. Et on est arrivé à 4 semaines à l'IAE, 4 semaines en entreprise. Et ensuite, il y a les périodes estivales où vous n'êtes que en entreprise. Et les périodes de fin d'année, parce que dans la grande distribution, une partie de nos alternances sont dans la grande distribution, le surcroît d'activité a lieu à ce moment-là. Donc les périodes de fin d'année, vous êtes aussi uniquement en entreprise. Et pour le reste, eh bien, ça s'organise 4 semaines à l'IAE, 4 semaines en entreprise. Si je suis un étudiant qui veut directement intégrer le Master 2 Team Management, est-ce que c'est possible ? Alors malheureusement, non, ce ne sera pas possible. C'est un master qui s'effectue sur les 2 années entières. Donc le juge de paix, c'est l'entrée en Master 1. Donc le Master 1, si tout va bien, attention, il n'y a pas d'automatisme. Malheureusement, c'est déjà arrivé que des étudiants ne franchissent pas le cap pour aller du Master 1 au Master 2. Mais c'est vraiment un ensemble pédagogique cohérent qui a été construit avec notre partenaire qui veut que l'on fasse les 2 années de Master. Donc le recrutement ne se fait qu'en Master 1. Au niveau des métiers, quand on lit la plaquette de cette formation, on voit que la formation dirige vers le métier de manager d'équipe commerciale et de management d'équipe de production. Quelle est la différence entre le MEC et le MEP ? En termes de carrière ? Oui. C'est que lorsque vous avez à gérer des équipes, des collaborateurs, il faut que vous vous posiez la question, mais je dois les aider à manager quoi ? Eh bien, dans un cas, quand vous faites du MEC, management d'équipe commerciale, on a à gérer des relations entre un conseiller et un client, et donc 2 êtres humains. Et donc là, ici, les problématiques sont des problématiques d'interaction humaine, y compris parfois de gestion de conflits. Donc ici, ce que l'on va avoir à mettre en œuvre, ce seront des techniques qui vont permettre à des commerciaux de se sentir à l'aise face à des clients, être capable, bien entendu, de les faire venir vers l'offre de l'entreprise, mais non plus ne pas leur vendre n'importe où et n'importe quoi, alors que le manager d'équipe production, lui, va plutôt devoir gérer des interactions entre l'homme et la machine, l'homme et son environnement de travail. Et donc là, ce sont bien entendu des interactions qui ne sont pas nécessairement conflictuelles, mais dangereuses, parfois même létales. Non, il n'y en a jamais eu de problématique létale, mais... Et donc, du coup, c'est plus pour les MEP, management des équipes de production, des questions de respect des standards aux normes, de respect de règles de sécurité, de respect de standards de production, pour sauvegarder les hommes et pour s'assurer quand même de la qualité du produit ou du service qui est rendu. Alors que pour les MEC, management d'équipe commerciale, c'est plutôt de la gestion de relations humaines qui font qu'on n'a pas vraiment les mêmes problématiques. Alors, bien entendu, ça reste du management des hommes. Mais au bout de l'équipe des collaborateurs, eh bien, soit on a de la matière inerte, soit on a un être humain, et donc ça justifie qu'on ait quand même des différences dans les 4 UE qui différencient les 2 options. Par le passé, nous avions donc cette formation dont tu as rappelé au départ, qui s'appelait Management, Production, Distribution. La partie distribution, la partie logistique est toujours présente dans ce master. Tout à fait. De toute façon, à la Poste, si vous êtes recruté par la Poste, la problématique, c'est de la logistique, la distribution de courrier, éviter les restants, éviter les erreurs, etc. Donc, on peut avoir de la logistique, c'est-à-dire gérer des flux et être supply chain manager, mais on peut aussi avoir à gérer de la production. Donc, oui, la partie logistique est toujours présente dans les métiers potentiels que l'on peut faire. De la même façon que pour les managers de l'équipe commerciale,
On entend bien qu'on puisse être le manager de collaborateurs qui vise à distribuer des biens ou des services, mais on a par exemple la grande distribution. On a quelques étudiants, et de plus en plus fréquemment d'ailleurs, qui vont suivre ensuite des programmes de grandes enseignes. Alors on ne va pas les citer ici, mais de grandes enseignes de la distribution et qui finissent directeurs de magasin. Bon, le directeur de magasin, c'est manager des équipes, certes commerciales, puisque le but de la grande distribution c'est de vendre, mais aussi vos contrôleurs de gestion, vos équipes de gestionnaires, etc. Donc on manage des équipes à un niveau encore un petit peu supérieur. Pour conclure, Jérôme, est-ce que tu aurais quelques recommandations, quelques conseils à formuler aux futurs candidats ? Bien entendu, j'en ai toujours, je l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils me contactent, donc très certainement qu'ils trouveront mon nom et mon contact sur le site de l'IAE, mais je vais le rappeler ici, Jérôme avec un j.pouget@umontpellier.fr, et prendre contact avec moi pour me montrer leur motivation, prendre des renseignements, savoir exactement ce qu'il en est, me présenter leur projet professionnel pour savoir s'il est en relation avec le diplôme et avec les éventuels recruteurs. Le deuxième volet, c'est si vous n'avez pas encore rencontré votre entreprise, c'est de bien vous préparer à vos entretiens d'embauche, parce qu'il s'agit de vrais entretiens d'embauche. Donc si vous devez passer la phase pédagogique, ne vous présentez pas devant une entreprise sans avoir pris quelques renseignements à son propos, la Poste ou une autre, donc demandez quels sont les recruteurs qui sont sur place, prenez des renseignements, vérifiez quand même que c'est en adéquation avec votre projet professionnel. Les conseils, c'est d'accumuler de l'expérience professionnelle. Je vous dis, il nous faut 7 mois, mais conséquents. Alors, plus vous en aurez, mieux ce sera, et mettez-les bien en valeur. Le dossier sur e-candidat, qui est lu ensuite par les recruteurs, c'est un dossier qui est assez complet. Donc, une lettre de motivation qui doit présenter votre projet professionnel, qui doit vraiment faire état de votre motivation à suivre ce diplôme et à embrasser cette carrière. Vous avez aussi à mettre toutes vos attestations d'expérience professionnelle. N'en ratez aucune, et si vous devez avoir des lettres de recommandation, n'hésitez pas aussi à nous les fournir. Donc c'est un dossier assez complet, on le scrute à travers l'écran bien entendu, mais on est capable d'avoir accès à tous les documents en PDF et on y porte une grande attention. Donc si vous suivez ces étapes, c'est-à-dire me contacter, vous assurer de l'adéquation de votre projet, de votre cursus avec les attentes du diplôme, et qu'ensuite vous prenez bien les renseignements sur les éventuels des employeurs, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris à condition d'avoir eu un bon diplôme auparavant, puisque ça reste quand même un critère assez important aussi. Je suppose qu'il faut aussi se renseigner sur format poste et sur peut-être aussi les métiers de la poste qui vont bien au-delà du simple facteur. Ah oui, bon là en l'occurrence la poste, puisqu'on va en parler, puisque une grande partie quand même des recrutements se fait par la poste et par définition le contrat d'alternance n'est pas signé avant la validation pédagogique, mais vous vous présentez à ces recruteurs par la suite. Alors la Poste est une entreprise de tout un chacun, on en connaît bien entendu ce que l'on en connaît, mais c'est une entreprise qui est en mutation stratégique perpétuelle, avec des enjeux qui sont extrêmement importants, et donc les métiers qu'il y aura à la Poste, pour le coup ici, les deux métiers qui sont proposés dans les contrats d'alternance, c'est d'un côté le REC, responsable de l'espace commercial, c'est-à-dire c'est la personne qui va gérer toutes les équipes que vous rencontrez quand vous vous rendez dans un bureau de poste. Et quelqu'un va venir vous vendre un timbre, quelqu'un va vous vendre du conseil bancaire, quelqu'un va vous renvoyer vers des automates. Donc ce sera ce poste-là qui sera chargé de la gestion de ces équipes-là. Donc renseignez-vous sur ce poste, sur les compétences et sur la façon dont la poste est organisée, parce que tous les bureaux de poste ne se ressemblent pas. On peut avoir encore un bureau de poste un peu à l'ancienne, et puis aujourd'hui il y a des bureaux de poste très modernes. Et de l'autre côté, vous allez être du côté des PDC, plateformes de distribution de courrier, ou des structures un peu plus larges, où vous allez devoir gérer des personnes qui vont, elles, distribuer le courrier, les colis, les changements d'adresse, etc. Et donc ce sont des postes de RESC, responsables d'exploitation et de service aux clients. Et donc service aux clients, vous entendez bien, c'est-à-dire que c'est par ce biais-là que vous allez aussi devoir donner des objectifs à vos équipes pour que le client soit satisfait. Donc tout un chacun a déjà expérimenté, je quitte mon domicile, je veux faire un transfert d'adresse, ça ne fonctionne pas, derrière ce sera le RESC qui devra trouver les causes du dysfonctionnement et bien sûr trouver les solutions. Et chaque problématique en fait est liée à des causes différentes et il faut à chaque fois les trouver. Donc voilà en quoi il faut bien se préparer, connaissez bien les métiers de REC et de RESC, connaissez bien les métiers de la Poste, connaissez l'organisation de la Poste. Et puis, comme ça, vous serez bien préparé pour répondre aux questions qui vous seront posées, parce qu'il faudra que vous choisissiez au moment de la candidature si vous voulez faire l'option MEC, Management d'équipe commerciale, ou l'option MEP,
management d'équipe de production, auquel cas vous n'aurez pas les mêmes compétences à mettre en avant et à connaître le même poste de façon différenciée. Sachant que ces phases de candidature, ce processus de recrutement, tu l'as précisé tout à l'heure, c'est plutôt courant mai, donc ça va plutôt vite, c'est-à-dire qu'il y a cette partie IAE et ensuite ça s'enchaîne avec format poste. Pour les personnes qui auraient encore quelques hésitations et qui se demandent « est-ce que je suis vraiment fait pour ce diplôme ?» Qu'est-ce que tu leur dirais? Venez sur notre site, regardez quelles ont été les carrières qui ont été embrassées par nos anciens étudiants. Elles sont très diverses et variées. C'est vrai que c'est à la poste parfois qu'on a le plus grand nombre d'expériences. Mais aujourd'hui, les carrières, on a des directeurs de magasins, comme je vous le disais, on a des gens qui sont partis à l'international. Il y a eu quelques bifurcations, mais dès lors que vous avez un Master 2, vous avez prouvé votre capacité d'une part à apprendre et d'autre part à intégrer de nouvelles informations. Si vous vous posez encore la question de est-ce que ce diplôme est pour moi, la première des choses, c'est soyez sûr que le contact humain est quelque chose d'essentiel pour vous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le contact humain, ne soyez plus hésitant, c'est pas fait pour vous. Mais si au contraire, vous avez la sensation que travailler avec l'autre, pour accompagner l'autre, pour amener l'autre à atteindre des objectifs que vous aurez contribué à fixer, à ce moment-là, ce diplôme est fait pour vous, c'est une certitude. Ce diplôme-là, management d'équipe, et j'y reviens, c'est pour ça qu'on l'a mis au cœur et qu'on a créé ce parcours qui s'appelle management d'équipe. Alors team management, c'est un petit peu pour le côté international, mais management d'équipe. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. C'est un diplôme qui est vraiment différent des autres diplômes de l'IAE, où on est plutôt orienté métier. Ici, l'essentiel, c'est que vous serez capable de manager des équipes. Effectivement, peut-être des équipes commerciales, peut-être des équipes de production, mais à terme, vous pourriez avoir, on a un étudiant qui est ici dans un studio de création audiovisuelle numérique. Donc on peut se dire c'est de la production, c'est de la distribution, c'est pas un produit fini, c'est pas un produit physique. Il n'empêche, il travaille avec des gens et Dieu sait si dans ce genre de milieu il faut arriver à coordonner, à s'assurer qu'on rame tous dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'il est venu nous rejoindre, pour s'assurer qu'il fasse ramer tout le monde dans le bon sens. Donc comprenez bien que c'est au cœur de nos préoccupations et c'est un peu innovant à l'IAE, donc venez nous rejoindre. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci Jérôme Pouget d'avoir participé à cet épisode consacré au Master Team Management, management d'équipe. Merci à toi Fabien, c'est toujours un plaisir de répondre à tes questions et bien entendu de tenter de convaincre nos étudiants de nous rejoindre. L'ensemble de ces informations, que ce soit les contacts de M. Jérôme Pouget, mais aussi sur cette formation, donc Team Management, management d'équipe, seront dans le lien de la description. Vous pouvez également contacter la communication si vous souhaitez d'amples informations sur l'IAE Montpellier, sur nos réseaux sociaux ou tout simplement sur notre site internet. Dans l'attente du prochain épisode, je vous remercie de votre attention, vous souhaite une très belle année 2022 et vous dis à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.